À ton avis, qu'est-ce qui pèse le plus lourd sur Terre? Je pense pas que ce soit les animaux, déjà. Ouais, bonne intuition. À ton avis, c'est quoi? La végétation? Écoute, bravo, bravo, bravo. Je sens que c'est sincère en plus. À 83%, la masse du vivant est composée de plantes, et donc majoritairement des arbres. Sur la deuxième place du podium, ne regarde pas le livre, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop tard, je l'ai vu. Et ça, c'est hyper surprenant. Ouais. Ce sont à 13% les bactéries. Sur la deuxième marche du podium, loin devant les baleines, les humains, tout le reste, c'est les bactéries. 13% de toute la masse du vivant est composée de bactéries. Alors, on va pas tous les faire, mais on va quand même donner les champis, dont on voit que la partie émergée. On l'a déjà vu avec toi dans un autre épisode. Tu sais, les champis qui sont principalement constitués de petits filaments sous terre que personne ne voit jamais. Mycélium. Le fameux mycélium, bien vu. Eh bien, les champignons représentent 2,2% de tout le vivant. Donc tu vois, là, il y a quand même un gros saut, une grosse marge. Je rappelle, 83% les arbres, 13% les bactéries, un peu plus de 2% de champis. Toujours pas d'animaux en vue, hein. Toujours pas d'aliments en vue. Même les archées, que personne connaît, en gros, qui sont des cousines des bactéries, dont nous autres, les eucaryotes, serions issus. Bref, c'est 1,3%. Toutes les petites bestioles, en gros, qu'on a du mal à voir sans microscope, qu'on appelle les protistes, un des règnes du vivant, c'est un peu moins d'1%, donc 0,7%. Et tiens-toi bien, tous les animaux, c'est-à-dire toutes les baleines, toute l'humanité, tout le bétail, tous les mammifères sauvages, tout ce qui est moins lourd, bref, tous les animaux ne représentent que 0,5% du vivant. Okay, les animaux pèsent plus de 4 fois moins, presque 5 fois moins que les champignons sur Terre.